Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue à ce programme de jeûne et de prière. Le thème central de ce programme, c'est les prières de combat. Le thème principal de ce programme, c'est les prières de combat. On va aborder plusieurs sujets. Et le premier sujet qu'on aborde en ce jour, c'est le revêtement. Le revêtement précède les combats spirituels, c'est-à-dire avant de commencer une prière de combat, il faut d'abord se revêtir spirituellement. Avant de commencer à dire, j'envoie le feu contre les puissances des ténèbres, j'envoie le feu contre les œuvres de Satan, il faut d'abord se revêtir spirituellement. Avant de commencer à dire, au nom de Jésus, démon sort, il faut d'abord se revêtir. Avant de commencer à aller désenvoûter les maisons ou alors à prier pour les malades ou des personnes qui sont possédées, il faut d'abord se revêtir spirituellement. Et pour se revêtir spirituellement, il y a plusieurs méthodes qu'on va voir ici dans cette vidéo. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le revêtement spirituel se trouve aussi dans les Écritures. Vous allez lire le livre d'Éphésiens 6 à partir du verset 13 jusqu'au verset 17 où on parle du revêtement spirituel, où on doit se revêtir du casque du salut, où on doit se revêtir la cuirasse de justice, où on doit se revêtir de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, où on doit se revêtir du bouclier de la foi, où on doit se revêtir la ceinture de vérité, où on doit se revêtir également des chaussures spirituelles pour écraser Satan, pour écraser les démons, pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les scorpions et pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais si tu es un chrétien ou un serviteur de Dieu et tu commences les prières de combat sans te revêtir, alors tu peux être mordu par un serpent. C'est pourquoi il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont commencé les prières de combat, ils ont été attaqués. Il y a des gens qui ont commencé des prières de combat, ils sont devenus fous. Il y a des gens qui ont commencé des prières de combat, ils sont tombés malades. Il y a des gens qui ont commencé des prières de combat, ils ont été violemment attaqués par les démons et les puissances des ténèbres. Pourquoi, frères et sœurs en Christ? Parce qu'avant de commencer le combat spirituel, ils ne se sont pas revêtus spirituellement. Il y a des gens qui sortent d'un péché. Au lieu de commencer à faire la prière de repentance, ils commencent à faire une prière de combat. Bien-aimé, si tu viens de commettre un péché, ne tente pas de commencer une prière de combat. Parce que tu dois d'abord te revêtir. Tu dois d'abord te repentir et te revêtir avant de commencer une prière de combat. Si tu es dans le péché et tu commences une prière de combat, alors Satan va t'attaquer. Les démons vont t'attaquer. Et maintenant, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont devenus fous. Il y a des gens qui ont été violemment attaqués parce qu'ils se sont engagés dans des prières de combat sans d'abord se revêtir. Le revêtement spirituel est donc très très important. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous en supplie, prenez au sérieux cet enseignement. Si tu n'es pas revêtu, et ne fais pas les prières de combat, fais d'autres types de prières. Si tu n'es pas revêtu, il faut que tu fasses toutes les autres prières, mais ne fais pas les prières de combat parce que tu risques de trouver la mort. Il y a certaines personnes qui sont allées pour aller délivrer des fous et ils n'étaient pas revêtus spirituellement. Les esprits de folie sont entrés en eux. Il y a des gens qui ont dit qu'ils vont maintenant prier contre les démons de leur famille alors qu'ils n'étaient pas revêtus. Ces démons ont commencé à les oppresser, les ont rendus malades. C'est pourquoi plusieurs chrétiens meurent à cause de leur ignorance. Parce qu'ils veulent mener les combats spirituels sans être revêtus. Et maintenant, la question est de savoir comment faire pour se revêtir avant de mener un combat spirituel. Première chose,
pour être revêtu. Il faut que lorsque tu veux faire les prières de combat, il faut que tu sois en jeûne et en prière. Il faut que tu sois dans un état de jeûne et de prière. C'est pourquoi les hommes qui font la délivrance, généralement, ils prennent des temps de retraite avant de commencer des délivrances. Il peut prendre une retraite de 3 jours. Il peut prendre une retraite de 7 jours.